Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur l'annonce de la journée, Kylian Mbappé qui annonce officiellement son départ du Paris Saint-Germain après tant de fenêtres, de transferts gâchés, tant de rumeurs, tant de non-dits. Kylian Mbappé a finalement pris la parole et je pense que le timing est parfait parce que le PSG va jouer son dernier match de Ligue 1 ce week-end, cette fin de semaine à la maison. Donc je pense qu'il aurait le timing est parfait. À ce moment-là, il n'y a pas de non-dit. On sait très bien qu'il va fouler la pelouse du Parc des Princes pour la dernière fois ce week-end. Donc, il y aura peut-être une cérémonie d'adieu. À ce moment-là, on est tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de non-dit, pas de potentiel de prolongation. C'est fait, c'est fini. Cas est clos. Maintenant, Kylian Mbappé se dirige vers d'autres horizons. On ne sait pas encore vers quel horizon, même s'il y a 99,9% de chances qu'il atterrisse dans mon club, le Real Madrid. Maintenant, Kylian Mbappé, je sais que son départ du Paris Saint-Germain fait énormément jaser. Il y en a beaucoup, et je vois beaucoup de Parisiens qui crachent sur Kylian Mbappé en disant que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain comme étant pas forcément un clochard, mais il refuse de lui attribuer l'étiquette de légende. Franchement, moi je pense que cette image-là, ces fans-là, sont matrixés par les derniers mois, surtout la dernière saison de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour moi, l'image entre la guéguerre, la cassure entre le PSG et le Kylian Mbappé s'est fait dès qu'il y avait cette question de loft, de sacrifice pour retourner dans le groupe. Il y a quand Koulibaly qui le sort face à Monaco, il traverse le terrain, il ne reste même pas sur le banc. Il y avait trop de choses qui voilà, je peux comprendre certaines personnes. L'image n'est pas bonne. L'image que Kylian Mbappé va laisser au Paris Saint-Germain peut-être n'est pas bonne sur sa dernière saison. Mais quand même, ce jeune joueur qui est arrivé au Paris Saint-Germain, tout en provenance de Monaco, aurait pu prendre le Paris Saint-Germain comme un tremplin et partir au bout de 3 4 ans. Mais il est resté 7 ans. Et en 7 ans, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club dans toutes les compétitions possible. Possible. Meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Coupe de France, meilleur buteur en Ligue 1, meilleur buteur de tous les temps du Paris Saint-Germain. Comment ne pas lui donner l'étiquette de légende? Kylian Mbappé, je pense que les vrais fans du PSG, pas les néo-fans, pas les néo-fanatiques, les fans, on va dire, originels. Voilà, les fans originels du PSG. Ceux qui ont supporté les Paoletta, les Wea, les Ginola, voilà, ces gens de fans-là. Je pense que si on leur pose la question, ils n'auraient jamais pensé que Kylian aurait passé 7 ans au Paris Saint-Germain. 7 ans. Jamais. Ils te seraient dit, ok, peut-être 5 ans maximum. Il a passé 7 ans. 7 ans. Et en 7 ans, il est devenu l'un des joueurs les plus importants du club. Et pour moi, il quitte le club avec les honneurs tout en ayant l'étiquette de légende. Maintenant, les images sont pas bonnes, je peux le comprendre. Et forcément, je peux le comprendre. Comme je vous dis, l'image face à Monaco, les pivots gang et tout le tralala. Moi, je l'ai dit, que Kylian a ses torts, mais autant le PSG aussi est en tort. Parce que si Kylian a eu autant de pouvoir de nuisance, c'est parce que le PSG lui a donné la capacité d'avoir ce pouvoir de nuisance. Donc si le PSG s'était comporté comme une institution footballistique européenne, Kylian Mbappé n'aurait pas dû avoir ce pouvoir de nuisance. Malheureusement, le PSG s'est plié en quatre pour un joueur de football. Maintenant, Kylian Mbappé, on le voit sur les derniers mois, sur les dernières semaines, même sur les derniers matchs, son niveau de football ne fait que diminuer. De l'autre côté, dans l'autre pays, avec frontière, de l'autre côté, on est en Espagne, on va à Madrid, on regarde des joueurs qui ne font que progresser. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans une équipe, dans une institution, ils respectent l'institution. Ils ne sont pas au-dessus de l'institution. Et je vous assure que la marque Kylian Mbappé, sur économiquement parlant, est plus importante. Et je dis bien, est plus importante médiatiquement parlant pour les sponsors que la marque PSG. Parce que grâce à Kylian, le PSG a pu passer un cap. Et autant que grâce au PSG, Kylian aussi a pu passer un cap. Donc maintenant,
Maintenant, ça c'est juste par rapport aux fans du PSG qui critiquent Kylian. Et pour moi, je pense que ça c'est un petit peu de l'ingratitude, mais comme je l'ai dit, les derniers mois n'ont pas été faciles, je peux le comprendre. Mais autant on peut critiquer Kylian, mais autant il faut critiquer aussi le PSG pour lui avoir donné cette capacité. Là, les Madrilènes, on arrive, ok, là, parce qu'on sait tous que Kylian a énormément de chance d'intégrer chez nous. Les pages là, qui parlent d'argent, à venir répéter que Kylian va être le joueur le mieux payé, laissez ces choses à leur place. C'est pas nos affaires. Je n'ai même pas encore arrivé que je vois des commentaires, des gens qui viennent, oh, mais viens pas à mon club, il vient d'arriver, des droits d'image. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le contenu du contrat. Vous ne connaissez même pas, on ne sait même pas encore s'il a signé. On ne sait même pas encore s'il a signé. Il y en a qui disent qu'il a signé depuis février. Il y en a qui disent qu'il a signé depuis l'été dernier. Il y en a qui disent qu'il a signé il a fait déjà 2 ans. Il faut comprendre qu'il y a énormément de gens sur les réseaux qui ne font pas la part des choses. Il y a énormément de gens qui ne font pas la part des choses. Ils voient ça, et bien déjà avant même que le joueur porte le maillot du club, il a déjà une étiquette de profiteur. De profiteur. Mais moi, son transfert au Real Madrid, je le vois d'une autre manière. Énormément de gens le voient comme moi je le vois. Kylian, quand il vient au Real Madrid, comprenez bien, Kylian n'a plus l'importance qu'il avait pour le Real dès les années précédentes. Parce que là, le Real possède ce monsieur. Si le Real n'avait pas ce trio-là, peut-être que, mais on a vu, avec ce trio-là, le Real fait une saison quasi invincible. Le Real est champion de Liga avec une bonne distance par rapport au Barça. Le Real est en finale de Ligue des Champions, tout en n'ayant aucun numéro 9. Le Real possède peut-être dans le top 3 ballons d'or 2 noms qui se dirigent possiblement vers le titre du ballon d'or, tout en n'ayant pas Kylian Mbappé. C'est Kylian qui a besoin du Real. C'est plus le Real qui a besoin de Kylian, au fait. Donc, le transfert de Kylian, quand il vient au Real Madrid, il ne va pas venir pour poser des problèmes. Hein. Non, 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 non. Il va venir s'adapter à ce que le Real va lui donner. Mais moi aussi, quand je regarde comment joue le Real, je me dis que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Kylian Mbappé. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à Kylian Mbappé. Il va être dans une équipe qui joue le football dont il a besoin. Et franchement, je dis que le transfert était réfléchi. Donc, avant même laisser les trucs financiers, de contrats, droits d'image, laissez-le tranquille. Le gars a assez pris pendant 1 an. Il a assez pris. Il n'est même pas encore arrivé. Je peux comprendre qu'il y en a certains qui gardent encore, ça reste encore là, le fait que les mercatos précédents, tous les petits non-dits, je viens pas, voilà, etc., 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 je peux le comprendre. Moi aussi, pendant une partie de vous pouvez revenir sur les dernières vidéos de ma chaîne sur le cas Kylian Mbappé, je l'ai dit, Kylian, il faut savoir, tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le reste, quoi. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Il faut savoir faire la part des choses. Et Kylian Mbappé, quand on regarde la prise de décision, le moment où il prend sa décision, eh ben c'est parfait. C'est parfait pour les 2 cas. Autant le Real maintenant, quand Kylian Mbappé vient, il ne vient pas comme étant le super-héros, il vient comme étant un élément de plus. Parce que Kylian Mbappé arrive dans une fenêtre où il y a un certain Hendrick qui arrive aussi. Kylian Mbappé arrive à un moment où il y a un certain peut-être Ocelou Matos qui va rester encore 1 an. Kylian Mbappé arrive à un moment où Vinicius et Rodrigo et Bellingham sont peut-être les 3 des 5 meilleurs joueurs du monde actuellement. Donc Kylian Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, il n'arrive pas comme étant le super-héros, il arrive comme étant un élément de plus. Un élément de plus. Kylian Mbappé, pour faire un petit parallèle au dernier Galactique, parce qu'il y a des Galactiques de Ronaldo, Beckham et Zidane Figo, que moi j'appelle les Galactiques originels. Il y a les Galactiques 2.0 de Ramos, Cristiano, Messi et Modric, et Toni Kroos, Benzema et Gareth Bale. Et pour moi, là, je ne les appelle pas les Galactiques, j'appelle ça la nouvelle génération. Et quand on regarde la nouvelle génération, si on fait un parallèle, le centre du projet qui était Cristiano Ronaldo, eh ben le centre du projet maintenant c'est Vinicius Junior. Quand Mbappé arrive au Real Madrid, il arrive au Real Madrid comme quand Gareth Bale arrive au Real Madrid, c'est-à-dire l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il y a déjà le meilleur joueur du monde dans l'équipe. Tu vas arriver pour compléter, pour amener quelque chose de plus.
Il ne vient pas comme étant le numéro 1. Donc le fait de dire que Kylian Mbappé va être le joueur le mieux payé du Real Madrid, il n'est même pas encore arrivé. Laissez-le tranquille. Pourquoi venir mettre l'étiquette de tu vas gâcher le vestiaire, tu vas pas t'entrer avec Bellingham, tu vas être le joueur le mieux payé. Et ceux qui défendent Vinicius, mais Vinicius est là depuis longtemps, pourquoi il doit toucher mieux? Mais vous n'êtes pas là, c'est pourquoi ça doit vous déranger. Laissez faire les choses. Les gars, ils sont même pas encore ensemble, ils sont même pas encore coéquipiers. Hendrik, on ne sait même pas encore qu'est-ce qui va se passer. Attendez! Mais vous êtes là, les joueurs qui veulent avoir les premières nouvelles insiders, etc. Arrêtez. Juste arrêtez. Prenez du plaisir à avoir peut-être ça devant vous. Peut-être que l'année prochaine, le Real aura ça. Le Real pourra vous offrir ça. En tant que fan, ne crachez pas sur le joueur, etc. Moi, j'en ai rien à faire. Que Kylian touche 1 euro symbolique ou que Kylian touche 40 millions par an, ça ne me regarde pas. Le salaire de Vinicius, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il produit sur le terrain. Vinicius, pour ce qu'il touche, ce qu'il me produit, c'est amplement suffisant. Mon frère, vas-y. Kylian, tu arrives, je ne sais pas encore ce que tu vas apporter. On ne sait même pas encore ce qui va se faire l'année prochaine. Donc, attendons. Restons tranquilles. Restons à notre place et attendons. Regardons ce que propose le Real Madrid. Mais non, on veut toujours être les premiers, on veut toujours parler, mais parfois parler, ça sert à rien. Laissons les choses se faire devant nous. Là, encore une fois, Florentino Pérez est en train de faire un rassemblement d'Avengers pour dominer pour les prochaines années. Donc, arrêtons de vouloir être les premiers à avoir les nouvelles et juste prenons ce qu'il nous donne. Là, le Real Madrid nous a offert une saison de transition plus que réussie. Une saison où on a quasiment tout gagné. Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, on se fait éliminer par l'Atlético de Madrid. Mais ensuite, quand tu regardes, tu remportes la Liga. Il n'y a qu'une seule défaite, c'est l'Atlético. Tu perds, le seul trophée que tu perds cette saison, c'est l'Atlético qui t'élimine en Coupe du Roi. La Ligue des Champions, tu n'as perdu aucun match. Tout en sachant que tu as affronté Leipzig, City, Bayern. Tu as perdu 0. Tu as affronté le Napoli, champion d'Italie, le Bayern de Munich, champion d'Allemagne, City, la meilleure équipe du monde, et tu n'as perdu aucun match. Vinicius est sorti d'être le numéro 2 de Benzema à être le numéro 1 mondial. Peut-être même, potentiellement, le futur Ballon d'Or. Le Real nous offre une saison exceptionnelle. Juste prenons le temps de jouir de cette fin de saison que nous offre le Real Madrid. Prenons le temps de savourer le potentiel transfert de Kylian Mbappé pendant le mercato. Et ensuite, pendant la pré-saison, on va voir. On va voir ce qui va être annoncé. On va voir les départs, on va voir les arrivées. Parce qu'il n'y aura pas que Kylian Mbappé. Fabrizio Romano l'avait déjà annoncé que ce mercato estival qui arrive pour les fans du Real Madrid sera l'un des meilleurs mercatos de l'histoire. Donc attendons, il y a Hendrik qui peut arriver. On va peut-être recruter Alphonso Davies. Peut-être qu'il y aura Lenny Yoro. Peut-être que Mendy ne partira pas. Modric peut-être qu'il va rester encore une saison pour encadrer les jeunes. Peut-être que Hendrik... on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, avant même, les fans du Real Madrid, soyez intelligents et n'écoutez pas tout ce que disent les gens sur les réseaux sociaux. Soyez intelligents. Parce que nous, les Madrilènes, nous sommes intelligents comparé à certains. Donc, soyons intelligents et laissons faire les choses. Ceux qui veulent parler du salaire, etc., ça, c'est pas vos oignons. Restez sur le football parce que c'est que du football. Donc, sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé, prenez soin de vous. Et on se dit à demain pour le match Real Madrid de la 34e, 35e journée de Liga. 35e journée de Liga. Donc, en tout cas, on se dit à demain pour le match du Real Madrid. Peace.